Nous allons approfondir maintenant la notion de fonction affine que vous avez déjà abordée au collège et que l'on a vu dans l'exercice d'approche. On va redéfinir un petit peu le vocabulaire, préciser les choses et revenir aussi sur toutes les notions qu'on a vues dans l'exercice d'approche pour leur donner une forme un petit peu plus rigoureuse et mathématique. Alors, on commence par les définitions, vocabulaire et courbes représentatives. Donc, définition. Alors les fonctions affines, vous les connaissez. Une fonction affine est définie de façon explicite par f de x est égal à ax plus petit b, où a et b sont deux réels quelconques. A s'appelle le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la fonction f. Et b s'appelle l'ordonnée à l'origine. On y reviendra un petit peu plus tard quand on aura le graphique pour bien comprendre pourquoi ce vocabulaire-là. L'ordonnée à l'origine. Bien, voilà donc la définition d'une fonction affine ici. Maintenant, on a des exemples. Puisqu'il faut quand même illustrer. Eh bien, les fonctions qu'on a vues dans l'exercice d'avant, hein, les fonctions a de x est égal à 75 plus 0,4x et b de x est égal à 0,7x, sont des fonctions affines. Alors pour la fonction a, on a le coefficient directeur qui vaut 0,4. Alors faites attention, hein, le coefficient directeur, c'est le coefficient qu'il y a devant x. Et b est égal à 75. Et pour la fonction b, on a a qui vaut 0,7, puisque c'est 0,7 fois x, et b qui est égal à 0, 0,7x plus 0. Vocabulaire. Ça, vous l'avez vu. Si b est égal à 0, la fonction est une fonction linéaire. On verra les propriétés un petit peu plus tard, mais on l'a déjà vu dans le dessin que l'on a fait. On sait, et puis vous l'avez vu au collège aussi, on sait que la droite passera par l'origine du repère. Alors attention, hein, ça c'est très important. Je vais le mettre en remarque. Une fonction affine, enfin une fonction linéaire est une fonction affine, mais une fonction affine n'est pas obligatoirement linéaire. Donc remarque, une fonction affine est n'est pas forcément linéaire. Donc, exemple, la fonction a, qui est une fonction affine mais pas linéaire. Par contre, une fonction linéaire est une catégorie particulière, est une catégorie des fonctions affines. Donc ça, c'est toujours vrai, hein, une fonction linéaire fait partie des fonctions affines. On a donc maintenant la définition de cette chose-là. On va peut-être faire un autre exemple ici, un autre exemple parce que vous n'aurez pas des choses aussi faciles que la fonction a ou la fonction b. Si je prends par exemple f de x est égal à 3x plus 5 sur 2, ça c'est une fonction affine. Alors on va prendre car
Alors, on n'a pas tout à fait écrit sous la même forme, mais ici, on peut dire que f de x peut s'écrire comment? Eh bien, tout simplement 3x sur 2 plus 5 sur 2. Ça, vous l'avez vu au collège, on vous a fait travailler surtout dans l'autre sens, c'est-à-dire passer de cette écriture-là à cette écriture-là. Et ça, c'est égal à 3 demi de x plus 5 demi. On en a déjà parlé quand on a fait les équations élémentaires. On a donc le coefficient directeur qui vaut 3 demi et l'ordonnée à l'origine qui vaut 5 demi. Donc faites attention, c'est pas parce qu'on vous donne une fonction sous une forme un petit peu particulière que ce n'est pas une fonction affine. Il faut utiliser toutes les connaissances que l'on a pour ne pas se tromper. C'est très important parce que les fonctions affines, c'est des fonctions de base et si on ne la reconnaît pas, alors on risque de partir dans des choses extrêmement compliquées alors que on a tous les outils qui sont disponibles à la fin de ce chapitre pour traiter les fonctions affines. Bien entendu, on travaille avec les nombres réels, donc je peux avoir aussi f de x est égal à px moins racine carrée de 2. Ben, c'est pareil, c'est une fonction affine. On n'est pas obligé d'avoir des coefficients directeurs et des ordonnées à l'origine qui sont égaux à 1 ou à 2, etc. Il faut s'ouvrir un petit peu l'esprit. Donc on a tous les nombres à notre disposition avec a qui va valoir ici pi et b qui est égal à moins racine de 2. Un dernier exemple, parce que je sais que souvent je trouve des erreurs là-dessus, si je prends f de x est égal à moins 5 plus x, par exemple, est une fonction affine. C'est une fonction affine. Avec ici, alors a qui va valoir quelque chose et b égale quelque chose. Là, ici, attention, a c'est ce qu'il y a devant x. Et quand il n'y a rien devant x, eh bien c'est comme s'il y avait 1. Donc ça nous fait a égale 1 et b qui vaut moins 5. Donc faites attention, on n'est pas obligé de vous le donner dans l'ordre, mais le a, le coefficient directeur, c'est toujours ce qu'il y a devant x. Et quand il n'y a rien devant x, alors il n'y a rien. Si je prends une dernière encore, si je prends f de x égale 7, et bien ici, c'est comme si je disais que c'était égal à 0x plus 7. Donc ici, on a a qui est égal à 0 et b qui est égal à 7. Ça va nous faire une droite de niveau, une fonction constante. On verra ça également ultérieurement. Alors, on sait ce que c'est qu'une fonction affine, on voit qu'il y a tout un tas de formes ici. Je vais quand même mettre un exemple de quelque chose qui n'est pas une fonction affine. Donc ici, si je prends f de x égale 3x au carré plus 5x plus 1, là, ce n'est pas une fonction affine. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais faire disparaître le carré. Et la fonction affine, hein, on a bien dit que la forme, c'est f de x est égal à ax plus b. On arrive maintenant à une nouvelle définition pour la courbe représentative. Donc, définition. La courbe représentative. Alors, on parle toujours de courbe représentative pour une fonction, quelle que soit la fonction. La courbe représentative d'une fonction affine, est une droite. Je précise, non verticale. Est une droite non verticale. C'est l'ensemble des points, c'est l'ensemble des points M du plan de coordonnées M de coordonnées x, y, tel que y est égal à f de x. C'est-à-dire qu'ici, on prend tous les points. Là, c'est l'abscisse, là, c'est l'ordonnée, et on a ici l'antécédent et l'image. Tel que y, donc, est égal à f de x. Y est égal à f de x est appelé, cette chose-là, hein, y égale f de x, est appelée l'équation de la droite représentative. Alors, de la courbe représentative.
d'accord? J'ai pas tellement de place, mais je vais quand même mettre le dessin ici. J'ai donc mon repère qui est comme ceci. J'ai ma droite représentative d'une fonction, peu importe laquelle. Je vais prendre ici y est égal à ax plus b, d'accord? Et si je prends un point M n'importe où sur ma droite, alors ici je vais avoir x et là je vais avoir f de x. Je rappelle toujours que grâce aux inséparables, j'ai les antécédents qui sont sur l'axe horizontal, les images qui sont sur l'axe vertical. Voilà pour la définition de la courbe représentative. Là, il s'agit d'une droite, mais cette définition sera également valable quand vous travaillerez avec des fonctions qui ne sont pas des fonctions affines. Alors, on arrive maintenant à un exercice type justement sur ce type de courbe. Donc, exercice type. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on va le retrouver très souvent. On va dire soit f la fonction affine, soit f la fonction définie par f de x est égal à 3x moins 2. Je vais dire donc, première question, tracer la courbe représentative de la fonction f. Deuxièmement, les points A de coordonnées moins 30, moins 91 et B de coordonnées 10, 28 sont-ils des points de la courbe? Voilà un exercice classique qui va correspondre aux premières questions que vous allez avoir dans les différents problèmes que vous pourrez rencontrer. Alors, ça, on ne va pas trop perdre de temps sur la construction. Donc, la première question, c'est très simple. On construit, je vais faire ici, on construit un tableau de valeurs. On construit un tableau de valeurs. Donc le tableau de valeurs, je vais avoir ici, alors il n'y a pas trop de justification à donner, le tableau de valeurs, vous le faites avec la calculatrice, ou de tête, c'est encore mieux si vous arrivez à calculer, mais ne faites pas d'erreur. Je vais avoir x ici, je vais avoir f de x, je rappelle qui est toujours égal à y, et je choisis des valeurs pour x. Étant donné que c'est une droite, j'ai besoin que de deux valeurs. Alors je vais prendre 0 quand je peux le prendre, je le prends tout le temps, et je vais prendre par exemple 2. Et je pourrais prendre d'autres valeurs, bien entendu, mais comme j'ai une droite, ça me suffit. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que je calcule l'image de 0 et l'image de 2 avec ma fonction ici. Si je prends l'image de 0, ça me fait 3 fois 0 moins 2, ça me fait donc moins 2 ici. Et si je prends x égale 2, ça me fait donc 3 fois 2, 6. 6 moins 2, ça me fait 4. J'ai donc de quoi pouvoir tracer ma droite représentative. Je vais donc la tracer ici. Je vais donc faire là. Et je vais avoir ici, je vais avoir 0 et je vais me faire ma graduation. Alors ma graduation, je vais vous expliquer que sur le 1, on met une petite flèche. Quand on peut le faire, c'est plus pratique. Donc je suis à 1 ici et je suis à 1 ici. Et j'ai donc ma graduation qui est comme ceci. Voilà. Et là, je mets mes deux points que j'ai trouvés. Donc 0 et moins 2, on arrive ici, j'ai ce point là, et 2 et 4, 2, 1, 2, 3, 4 ici, je suis donc là, j'ai donc mes points. Vous pouvez éventuellement mettre les pointillés ici, c'est pas tellement l'objet. On a donc notre droite représentative qui est comme ceci, d'accord? Et on a la droite qui a pour équation y est égale à 3x moins 2
ici, voilà comment est-ce qu'on trace ça. Je tiens à attirer votre attention. Ici, ça, on a moins 2 et l'image de 0 par la fonction f. D'accord? Et vous regardez ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se met à 0 sur l'axe des abscisses, eh bien, on est à moins 2 sur l'axe des ordonnées. Et donc, c'est bien ici l'ordonnée quand on est à l'origine sur les abscisses. Donc, moins 2 et l'ordonnée du point, quand on est à l'origine sur l'axe des abscisses. Sur les abscisses. Et voilà donc d'où vient ce nom de B égale l'ordonnée à l'origine. Donc ici, par suite, c'est B et l'ordonnée à l'origine. On simplifie un petit peu le vocabulaire. Mais c'est immédiat quand on voit le dessin. Et ça va correspondre à l'intersection de la droite. Ça correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Voilà, la dernière, maintenant on a fini cette représentation graphique, on passe à la question 2. La question 2, on nous demande est-ce que les points A de coordonnées moins 30, moins 91 et 10, 28 sont-ils des points de la courbe? On est bien d'accord que sur notre dessin, ça va beaucoup trop loin, on ne peut pas le voir graphiquement. Et en plus, on sait que quand on regarde quelque chose graphiquement, on sait que eh bien, on n'est pas sûr d'avoir une vision exacte, on peut avoir fait des erreurs au niveau du dessin. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce point-là, il appartient à la courbe si il vérifie y égale f de x. Il faut qu'on ait y égale f de x, c'est-à-dire qu'on ait l'équation de la courbe représentative. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici pour le point A? Alors, je vais faire pour le point A, de coordonnées donc moins 30 et moins 91. Eh bien, on vérifie si, eh bien, si moins 91 est l'image de moins 30 ou pas. En fait, c'est ça, hein. Dire qu'un point appartient à la courbe, ça veut dire que ici, l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. C'est-à-dire qu'ici, on a une image et que là, on a un antécédent. Ici, attention, on ne le sait pas. Ici, on dit, alors au niveau du vocabulaire, on dit, ici, vocabulaire, on dit que les coordonnées du point vérifient ou ne vérifient pas l'équation de la droite, l'équation de la courbe. Alors, ça, c'est donc des considérations. Maintenant, on va faire la rédaction et voir comment est-ce qu'on l'écrit dans l'exercice. Donc, on y va. Rédaction. Alors, ici, il faut que je regarde si moins 91 est l'image de moins 30. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je calcule f de moins 30. F de moins 30, qui est donc égal, ici, je le calcule, ça nous fait, donc je prends ma fonction 3 fois moins 30 plus moins 2. Attention, hein, ici, je suis dans un exercice où on me demande de détailler les calculs, donc je les détaille à l'extrême, ça me fait moins 90 moins 2, ce qui me fait donc moins 92. Moins 92, et je me rends compte que je ne tombe pas sur moins 91, et donc là, je vais dire que ça, c'est différent de ici, de l'ordonnée du point A. L'ordonnée du point A, on l'écrit toujours comme ça, Y pour dire que c'est l'ordonnée, et on met A en un indice en dessous, ça je vous l'ai déjà montré. Donc c'est différent du point A, donc qu'est-ce qu'on va dire? Les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation, de la courbe. Donc, conclusion, je vais pouvoir dire que le point A
n'appartient pas, alors ce symbole on l'a déjà vu, pour dire qu'il n'appartient pas, je vais dire qu'il n'appartient pas à la courbe, alors on utilise souvent ça, CF, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f. Je vais faire ici la même chose pour le point B. Pour le point B, alors pour le point B qui avait pour coordonnées 10 et 28, pareil, on calcule donc l'image de 10 par la fonction, ça nous fait donc 3 fois 10 moins 2, ce qui nous fait est égal à 30 moins 2, ça nous fait est égal à 28, et là, on écrit en couleur, là c'est égal à l'ordonnée du point B, et donc il n'y a pas de souci, cette fois-ci on va dire que les coordonnées de B vérifient l'équation de CF. Donc, conclusion, le point B appartient à la courbe CF. Voilà, ça c'est très très important. Faites attention, hein, ici, vous voyez que je n'ai pas mis directement f de 30 égale moins 91, puisque c'était l'ordonnée du point, parce que je ne le sais pas. Donc je calcule bien f de 30 pour arriver à mon calcul, et à la fin seulement, je regarde, est-ce que j'obtiens ce qu'on me donnait avec le point ou pas. Si vous écrivez d'emblée f de 10 égale 28, par exemple pour le point B, ben vous écrivez la conclusion en première ligne et donc vous n'avez pas démontré. Je vous rappelle, hein, je vous l'ai expliqué aussi, on n'écrit jamais la conclusion en première ligne.